Alors, la perceuse, j'en aurais pas besoin. Hop, je mets là. Le marteau, pas besoin non plus. Le tournevis immense, non. Et l'équerre, non plus. Ah, coucou, les petits copains, les petites copines. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je fais un peu de ménage parce qu'en fait, je vais faire du bricolage. Oui. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'enlève tous mes outils alors que j'ai envie de bricoler. Mais c'est parce que cette fois-ci, nous allons faire du bricolage de précision, de la mécanique de précision, de l'électronique. Oui, nous allons construire ensemble un robot. Souvenez-vous, dans une vidéo précédente, regardez, je vous la mets ici, nous avions déjà fabriqué un violon. Ce violon nous provenait de Stirling Kit. Eh bien, aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose de nouveau de leur part. Un robot à fabriquer, regardez comme il est trop mignon. Donc ce que je vous propose les petits copains et copines, c'est de s'installer tranquillement, de fabriquer ce robot. Alors pour vous, ça va être très rapide, mais apparemment il faut 2 heures pour le faire. Il y en a qui arrivent en 30 minutes, moi il va me falloir la journée. Donc ce que je vous propose, c'est de suivre avec moi le montage de ce robot, puis après on y jouera avec. Apparemment, il y a un circuit imprimé, on va pouvoir le diriger avec une application, et en plus il est tout mignon. Alors les petits copains et copines, je vous donne tout de suite rendez-vous après le générique pour commencer cette fabrication de robots, ce bricolage générique. Oui, nous revoici les petits copains, les petites copines. Et bien voilà, je suis installé derrière la caméra. Je vais pouvoir vous faire découvrir le contenu de cette boîte qui contient un robot en kit à monter soi-même. Un robot électronique. Oh, j'ai hâte. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voici la boîte, donc vous l'avez déjà vu. On a le petit robot que nous allons construire. Alors j'espère qu'il va ressembler à ça à la fin. Sinon, ça voudrait dire que je l'ai monté n'importe comment. Donc regardez, on a l'impression qu'il éclaire avec ses yeux. Là, il a des bras qui tournent. On a l'impression qu'il a des chenilles. Il va pouvoir avancer. Bref, on va voir. Donc regardez, la boîte arrive comme ceci. C'est métallique, c'est déjà de la très bonne qualité. Et nous allons l'ouvrir. Allez, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est parti. Alors tout d'abord, nous avons une notice. Regardez la notice. Donc, elle est en anglais et en asiatique. Donc très facile, quand on connaît l'anglais, voilà, tout est expliqué. On a ici les pièces détachées et là, nous avons étape par étape toutes les étapes du montage qui sont expliquées. Alors c'est très simple parce que vous voyez, il y a des chiffres ici. Donc les pièces sont numérotées. Alors c'est très facile pour les repérer. Je vais vous montrer comment elles arrivent, ces pièces. Regardez. Oh, c'est super bien présenté. Alors vous voyez, vous retrouvez les chiffres ici. Là, on a par exemple le numéro 9, ici le numéro 10, là on a le numéro 16, le 17, bref, c'est très facile de se repérer, on ne peut pas se tromper. Donc nous avons toutes ces pièces ici, regardez, on voit ici les chaînes que je vous disais, vous savez, ces chaînes-là, celle-là, celle-là, elles sont là, voilà. Donc on a plusieurs étages, sinon ce serait trop simple. Voilà, donc j'enlève le premier étage, hop, c'est parti. Donc le premier étage, on le pose à côté. Nous avons un deuxième étage, voilà. Alors ici on a un petit peu plus d'électronique. On voit ici, je sais pas trop ce que c'est en fait. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. On va le découvrir ensemble, les petits copains et copines. Et nous avons enfin un dernier étage que je vais ôter. Voilà, là c'est la fin de la boîte. Donc vous voyez, il n'y a pas non plus grand chose. Apparemment, il y a 160 pièces. Mais il y a beaucoup de vis. Regardez, je vais vous montrer ici. Hop, vous avez beaucoup de petites vis comme ça. Donc en fait, une fois qu'on a tout vissé, finalement, il n'y a pas beaucoup de pièces et ça va aller assez vite. Regardez ce que je vous disais ici. Nous avons les circuits imprimés. Regardez ça. Donc je pense que ce robot il est un petit peu intelligent quand même un petit peu. Et on va pouvoir le diriger via une application. Bon, les petits copains et copines, moi ce que je vous propose, c'est de ne plus attendre, de se mettre ensemble à la construction de ce robot. Alors pour moi, comme je vous disais, ça va être un petit peu long, mais pour vous, ça va être en rapide, très rapide. Vous allez voir très rapidement comment je construis ce robot. Allez, les petits copains et copines, c'est parti pour les premières étapes de fabrication de ce robot. Go!
petits copains, les petites copines, et bien voilà, on se retrouve pour faire le point après cette première étape. Vous avez vu, j'ai monté cette pièce ici. Et lorsqu'on la branche électriquement, on a, écoutez le petit bruit, on a les engrenages, les rouages qui se mettent en route. Regardez, ça tourne. Donc ça fonctionne très bien. Alors j'ai fait la même chose avec un deuxième morceau de ce robot, une deuxième pièce, donc qui fonctionne pareil. Regardez, là on va mieux le voir. Donc ce que je fais, c'est que je branche électriquement. Il y en a aussi la roue qui se met à tourner. Regardez, la courroie qui est ici est en train d'entraîner la petite rouelle qui est là. Regardez. Oh, donc je pense que notre robot va se déplacer. Bon, maintenant que j'ai ces deux parties qui sont terminées, je vais passer à la suite de la construction de ce robot. C'est parti! Petit point, les petits copains, les petites copines. Bon ben voilà, là je pense qu'on a attaqué l'esthétique du robot, puisqu'ici on a fabriqué les yeux. Vous avez vu, on dirait deux phares. Regardez, il nous regarde. J'espère que ça c'est pas son nez, hein, parce que ça serait un éléphant. Il aurait une grande trompe. Et là nous avons fait, regardez, les bras. Donc nous avons ici un premier bras qui sera attaché ici, ça c'est sa main. Et regardez, l'autre main est différente. Donc je suppose qu'il a des fonctions assez différentes. Peut-être qu'il peut percer ici, peut-être qu'il peut visser ici, je ne sais pas. En tout cas, ces deux bras vont être accrochés à notre petit robot. Bon, ok, jusque-là, pas de problème. Maintenant, nous allons attaquer la partie électronique. Donc là, je vais avoir besoin de tout ça. Regardez, il y a des circuits imprimés. Ça va être son cerveau, je suppose. Ça va être, je sais pas, son ventre avec on-off ici. On va pouvoir le mettre en route ou l'éteindre. Bref, maintenant, je vais devoir m'attaquer à tout ce qui est électronique. Donc ça, vous voyez, les petits copines, ça va être le carter. Ça s'appelle un carter, c'est ce qui va protéger la partie électronique. Donc ça va venir comme ceci. Voilà. Alors je le place comme il faut, voilà, comme ça on a ici l'interrupteur qui est apparent et on va pouvoir ici mettre on ou off. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais fixer. Bon, on continue les petits copines. J'espère que ce montage vous plaît et j'espère surtout qu'à la fin, je vais réussir à faire mon robot parce que là, je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Je n'ai jamais construit de robot de ma vie. Donc, on va bien voir, hein, puis on verra les fonctionnalités qu'il a. Allez, à tout de suite, on continue ce montage. Nouvelle étape que je viens de franchir. Regardez les petits copains, les petites copines, j'ai intégré les circuits imprimés dans le robot. Alors là, franchement, les petits copains et copines, vu l'électronique qu'il y a là-dedans, je pense que ce robot va être très intelligent. Regardez-moi ça, il y a des fils de partout. En fait, c'est très simple à connecter. Il suffit de suivre les fils et ils arrivent aux connecteurs qui correspondent. Franchement, c'est très simple. Et ici, on a deux petites batteries qu'on va pouvoir recharger à volonté. Bon ben voilà, là je pense
que j'ai fini le corps de mon robot, je vais fixer cette partie, je vais fermer et on va s'attaquer à la tête du robot. Je pense que ça va aller dans son cerveau, comme je vous disais. Bon, allez, on se retrouve tout de suite. Allez, tout de suite, tout de suite. Oui, nous revoici les petits copains, les petites copines. Et bien voilà, j'ai fini de monter le corps du robot. Alors regardez, il arrive comme ceci. On voit ici qu'il a des chaînes, il va donc pouvoir se déplacer. On vérifie si ça tourne. Ouais, ça tourne, c'est bon. Ici, il y a des suspensions, vous avez vu ça. Il est tout terrain, ce robot. On a ici encore toute la partie électronique à monter qui va se loger dans sa tête. Ici, on a tous les boutons pour l'allumer. Regardez, on a on-off, on a ici pour le recharger. On a même ici, regardez bien, une carte SD. Alors franchement, je ne sais pas pourquoi il y a une carte SD. On verra bien, elle vient de s'éjecter. Regardez, il y a une petite carte SD. Je suppose qu'on peut le programmer. Alors ça, c'est génial. Et regardez les petits copains et copines. La bonne nouvelle, c'est que je pense que je l'ai monté correctement parce que quand je vais appuyer sur on-off, vous allez voir des lumières qui vont s'allumer. Regardez bien, je vous l'approche. Tic! Vous avez vu? Ça a flashé. On a une petite lumière là qui est allumée. Ici, là. Regardez, je vais l'éteindre. Pas si vous voyez bien, je vais vous l'approcher encore un peu plus près. Regardez bien les flashs qui vont s'opérer au niveau des lumières. Vous avez vu? Regardez, tac. Donc il s'allume. Bon, maintenant les petits copains et copines, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer la tête, je vais la monter, je vais mettre aussi les bras. Vous vous souvenez, il y avait des petits bras là, un petit bras ici qui vont venir certainement ici, je sais pas trop. Et donc quand j'aurai terminé ce robot, on se retrouve pour le tester. Allez, pour moi ça va durer un mois. Non, je rigole. C'est très rapide et c'est très facile parce qu'en fait, comme tout est numéroté, eh ben, les pièces on les retrouve facilement et on peut pas se tromper. Donc pour moi ça va me prendre à peu près un quart d'heure, mais pour vous c'est tout de suite. Et voilà, le dernier petit coup de tournevis est terminé. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Ça y est, j'ai terminé de monter ce robot et il est magnifique. Regardez, regardez par vous-même. Je vous l'approche. Regardez comme il est beau. Waouh! Alors il est très lourd. J'ai pas mis très longtemps à le monter, j'ai à peu près mis 1 heure. Je pense que c'est ce qu'il faut quand on est consciencieux, qu'on prend son temps, qu'on veut pas faire de bêtises. Sinon en 1/2 heure c'est plié. Mais regardez-moi ça. Oh, il est beau. Il a des chenilles ici. Il a des bras ici. Il a une tête ici. Bref. Il est superbe. Alors ce que je vous propose les petits copains et copines, c'est que je vais passer derrière la caméra une nouvelle fois. J'ai dit caméra. Caméra. Donc je vais passer derrière la caméra encore une fois et nous allons le faire bouger ce robot. Car oui, ce robot peut être piloté via une application. Et attendez, c'est pas tout. Il fait office d'enceinte Bluetooth également. Oui, alors c'est un truc de fou. Moi je vous propose de découvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Oui, nous revoici les petits copains, les petites copines. Bon, on a notre robot qui est en face de nous. Regardez-le, il attend sagement. Là, pour le moment, il est arrêté. Nous allons le mettre en route. Alors, regardez bien ce qui se passe quand on le met en route. Donc, le bouton, vous l'avez vu, il est ici. Regardez bien. Attention, il va s'illuminer d'un coup. Je le mets en route. Voilà, vous avez vu, ses yeux clignotent et dans son cerveau, on a vu des petites lumières. Bon, ça veut dire je suis prêt. Alors maintenant, pour l'utiliser, c'est très simple. Il y a 2 fonctions. La première, comme je vous l'ai dit, c'est enceinte. Donc la carte SD qu'on a insérée dedans, ici, en fait, elle contient des MP3 et il suffit de lui dire bah vas-y, joue de la musique. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais baisser la musique d'Elise Magic World, je vais même la couper et on va écouter ces musiques. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mis 2 musiques issues de YouTube. Je le mets en route. Hop, c'est parti. Vous voyez, c'est génial. Le son est très bon, il est même très fort. On peut l'ajuster ici en baissant. Donc là, je le baisse. Voilà, en montant mieux parler. Et ici, je le monte. Écoutez, c'est très fort.
Waouh. Bon, on va le couper. Tac. J'arrête le son. Donc voilà, il peut faire enceinte Bluetooth. Ensuite, il peut bouger, ce petit personnage, ce petit robot. Et pour cela, nous avons besoin d'une application que voici. Donc ça, c'est l'application du robot, hein, de Stirling Kit. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer. Voilà, quand on lance l'application, on arrive sur cette page avec tous les automates qu'il est possible de manœuvrer. Donc vous voyez, il y en a pas mal des automates, il y en a plein sur le site de Stirling Kit. D'ailleurs, je vous mets le lien, là voilà, il s'affiche, où vous pourrez flâner sur le site et voir tous les modèles qui existent. Alors nous, vous l'avez reconnu, c'est celui-là, hein, nous. Et on regarde, est-ce que c'est bien toi, robot? Ça là, c'est toi, on va regarder, on va le mettre pareil. Oui, c'est bien moi. Bon, alors on va le piloter, ce robot. Donc pour le piloter, pouf, on le choisit. Ensuite, on va lui dire de scanner. Donc là, l'application va scanner le robot et va essayer de le trouver. Quand elle le trouvera, elle va marquer ici son nom. Allez, c'est parti. Regardez, elle a trouvé son nom ici. C'est instantané. J'appuie et là, notre robot, on va pouvoir le diriger. Regardez, je le mets un petit peu plus loin et je vais le faire bouger. Admettons que j'ai envie de le faire bouger comme ceci. Regardez. Regardez. Hop. Je le fais bouger comme ceci. Regardez. Il clignote, il bouge dans tous les sens. Je peux lui faire tourner la tête, regardez. Tic 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 tic. C'est génial. Allez, on le fait avancer. Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Ah oui, regardez. Waouh, donc c'est génial. On peut vraiment le faire bouger dans tous les sens. Je vais le mettre plus loin et on y va, c'est parti. Donc si j'avance les deux curseurs, en fait on avance d'un coup. Regardez, on est tout droit. Ouais, je recule. Hop, je le fais tourner en marche arrière. Je le fais tourner en marche avant. Je le fais avancer vers nous. Allez, viens là, petit robot. Je le fais tourner. On le dirige vraiment comme on veut. Vous avez vu? Sa tête tourne, ses bras bougent, enfin ses bras, ses sortes de mains, on ne sait pas trop ce que c'est, ça tourne et ensuite, en fait, tout arrive vers nous, regardez, hop, je le fais. C'est génial! Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre très loin, voilà, je vais essayer de ne pas le faire tomber, et puis je vais le faire venir vers nous. Allez, c'est parti! Go! Viens là, petit Roby! Hop, j'arrête, je vais le faire tourner, je le fais avancer. Je le fais tourner. Oh là là, on peut même ajuster la vitesse. Oh, c'est génial. Regardez. Et franchement, c'est au top. Regardez. Est-ce que je peux le faire tourner aussi? Oui, regardez, je peux bouger la tête aussi en même temps. C'est-à-dire qu'il est complètement indépendant. Tous ces mouvements sont indépendants. Oh, c'est génial. Allez, marche arrière. Marche avant, hop, marche avant, viens vers nous, hop, oh, il se contrôle très facilement. Oh, et vous avez vu, à l'intérieur de sa tête, il y a tout un tas de lumière. Regardez, je vais vous montrer, je vais faire actionner sa tête, regardez. Regardez, il y a des lumières dedans, regardez. Oh, c'est génial. Bon, les petits copains et copines, j'ai mis un petit peu de temps à le monter, hein, comme je vous ai dit, à peu près 1 heure, mais je suis vraiment pas mécontent du tout de ce petit robot. Donc comme je vous disais, sur le site de Stirling Kit, il y a tout un tas de robots, d'automates. Il n'y a pas que ça, hein, il y a plein de choses à monter. Et vraiment, je suis très content de la qualité. C'est très lourd. Franchement, on a une qualité au top pour des prix très abordables. Alors moi, je conseille ce genre de petite activité à tout le monde parce que franchement, ça permet de faire travailler un petit peu ses mains, un petit peu son imagination et ça ouvre l'esprit, j'ai envie de dire. Regardez, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éteindre. Donc pour l'éteindre, c'est ici. Ah oui, je vous ai pas dit. Il peut aussi bouger pendant qu'il joue de la musique. Alors je reprends ma petite application, je le mets en musique. Tac. Et c'est parti, regardez. On peut ainsi le faire danser. Regardez, je vous fais tourner la tête. Regardez, il danse. Notre petit robot danse. Hop. C'est trop bien. Bon, les petits copains et petites copines, on va l'arrêter. Parce que là, il est parti pour jouer une infinité de temps. Parce qu'en fait, on peut le recharger ce robot. Oui, il ne fonctionne pas à pile, il a des batteries. Alors ça, c'est encore un avantage, c'est qu'on n'aura pas de pile à changer. Il y a des batteries à l'intérieur. Et quand on le recharge, regardez bien ce qui se passe. Donc, je l'éteins. Donc là,
plus de lumière, plus rien, il est éteint. Quand je vais brancher la charge, on a une petite loupiote ici qui va s'allumer, qui va nous dire ben, je suis en charge. Et quand il sera à fond de charge, eh ben, elle s'éteint cette lumière. Regardez bien, je l'appuie, paf, regardez, ça vient de s'allumer là. Si j'enlève, hop, ça s'éteint. Si je remets, paf, ça s'allume. Regardez. Voilà. Donc là, il est en charge. Et donc, bah, il est en pause là. Hein. Il dort. Voilà, notre robot dort. Bon, les petits copains et copines, bon, je vais vous laisser cette fois-ci. Franchement, trop bien. Je le répète, je vous invite à aller voir le site de Stirling Kit parce que vraiment, il y a plein de choses. Il n'y a pas que des robots. Il y a plein d'automates. Allez, les petits copains et copines, vous faites gros bisous, likez, partagez, commentez. Et puis, bon, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir, Roby.